Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée, j'allais dire un dessert peut-être. Un dessert, exactement. Ah super, et de quoi il s'agit? Aujourd'hui je te propose le dessert de la crème catalane. Une crème qu'on n'a pas encore passée en vue. Non, voilà. Pourtant c'est une crème qui marche, oui, très bien. Oui, elle est originaire de Catalogne, hein, comme son nom l'indique. Donc c'est à peu près, on va dire, l'équivalent de la crème brûlée. Donc tu vas me dire, mais c'est quoi alors la différence? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Crème brûlée, en fait, elle est à base de crème, hein, donc de crème liquide. Et celle-ci, non, c'est du lait. D'accord. Voilà. Donc on a une texture un peu plus légère. Oui, plus onctueuse. Il y a des parfums qui sont différents parce que la crème brûlée traditionnelle, c'est que de la vanille, hein, on est d'accord. Hein. Tandis que là, en fait, on a donc zeste de citron. Ouais. Et de l'anis étoilé, donc qui va donner vraiment une saveur vraiment originale. Tu vas voir, c'est délicieux. Donc pour cette recette, il faudra 2 jaunes d'œufs, un œuf entier, donc comme je t'ai dit, un zeste d'un petit citron, pas trop, hein, parce que le zeste de citron c'est très fort. Hein. Je le sens d'ici. Voilà, ça risque de masquer énormément, et bien évidemment un citron bio, hein, parce que toujours. Il faut un citron non traité puisqu'on utilise le zeste. Un petit peu de cannelle, 90 g de sucre, du sucre vanille évidemment, 30 g de maïzena. 50 centilitres de lait, voilà. Allez, bah écoute, c'est parti. Recette facile et rapide. On va dire que c'est pas super long non plus. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par faire chauffer le lait. Donc on utilise les 3 quarts. On va laisser un quart pour diluer la maïzena. Allez, là on doit être bon. Allez, on va mettre le sucre vanille avec le lait pour qu'il soit bien dissous. Et on va mettre sur le feu. On va porter à ébullition. Voilà, pendant ce temps-là, on va mettre nos 2 jaunes, l'œuf, le sucre. Là, on va bien mélanger. On va faire dissoudre un petit peu les cristaux de sucre. On va rajouter la maïzena. On mélange à nouveau. On va détendre le tout avec... Oui, on a besoin de se détendre, hein, tu l'as dit. Hein. Voilà, légèrement. Allez, détends-moi encore plus. Encore plus, allez. Une bonne ça y est, détente. je me sens mieux là. Alors, on va tout simplement attendre que le lait commence à bouillir. Et voilà, c'est bon, allez, on va éteindre. Donc là, on met tout, hein. On met l'étoile d'anis. Donc c'est la badiane. Hein. La badiane, exactement. Pour ceux qui connaissent. Un petit peu de cannelle, évidemment. Le zeste de citron. Ah, franchement, au niveau parfum, on est gâtés. Ah oui, c'est des arômes, c'est super bon. On va un petit peu mélanger. J'ai hâte de la goûter, cette crème. Voilà, ce qu'on va faire, on va laisser infuser, hein, une dizaine de minutes. Et puis on va filtrer tout ça. À tout à l'heure. Voilà, on a laissé infuser 10 bonnes minutes, même plus. Hein, plus ça infuse, plus vous aurez des parfums intenses. Donc on va filtrer. Alors ne jetez pas la badiane. Vous pouvez la mettre dans une infusion. Elle a un pouvoir tellement puissant. Ah, j'adore son goût. Hein. Super, super agréable. Même en tisane, ça apporte une fraîcheur. J'adore. Et là, on va tout simplement mélanger le lait avec notre préparation à base de maïzena. Voilà, enfiler. Tu vas me dire, ça y est, c'est fini? Non, c'est pas fini. Ouais, tu sais très bien que je suis impatient. Moi. Donc on remet tout dans la casserole. Et on va chauffer doucement pendant 6-7 minutes. Donc c'est feu tiède, c'est ça? Feu moyen, feu moyen. On évite que de le porter à ébullition. Hein. Ouais, surtout pas. Ça, pas trop fort. On remue fréquemment. Pour pas que ça fasse de grumeaux. Donc à quel moment on arrête? Parce que c'est ce qu'il faut mettre un compte à rebours? Non, dès que ça commence à épaissir, comme toutes les crèmes. Hein. D'accord. Donc on remue bien pour pas que ça se mette à bouillir. Et puis dès que ça commence à épaissir, bah, écoutez, c'est bon, on coupe le feu. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite. Tu vois, au bout de 5 minutes, elle a épaissi. Donc on va remplir nos ramequins.
Donc si je comprends bien, c'est une recette pour 6 personnes. On va voir, normalement oui. Voilà, donc là on en a rempli 5 parce que ils sont quand même assez généreux. Hein. Oui, ceux-là, oui, largement. Voilà, si vous prenez par exemple des un peu plus petits, les traditionnels, tu sais, là on en fait 6 sans problème. Donc voilà, on a des portions bien généreuses. Alors ce qu'on va faire, on va laisser au frais au moins 1 heure. D'accord? Oui, d'accord. Oui, laissez-les au réfrigérateur pour la dernière étape. À tout à l'heure. Et voilà, on a laissé nos crèmes refroidir. Donc comme je t'ai dit, le même principe que la crème brûlée, c'est-à-dire on met de la cassonade par-dessus qu'on va passer au chalumeau. Effectivement, c'est une recette similaire, mais avec des arômes différents. Ouais, c'est différent. Et une texture aussi, voilà, différente. Donc, c'est pas pareil. Voilà, et on va la passer donc au chalumeau. On y va doucement. Attention, je m'éloigne. Oh là, s'y croirait. Voilà, on le laisse caraméliser et que ça fonde. Donc ça prend quelques secondes. Oui, voilà, faut pas y aller trop fort, hein, sinon ça va cramer. Hein. Vraiment tout en douceur. Je vais faire un zoom parce que j'ai pas envie de me brûler. Non, t'inquiète pas. Je vais faire un petit zoom, attention. Oh là, super. On voit très bien. Voilà, on fait ça de façon uniforme. Voilà, on a un bon caramel. On voit la différence, effectivement. C'est magnifique. Donc, tu vas remettre ça au frais, c'est ça, si je comprends bien? Bah, en fait, si tu laisses trop longtemps comme ça devient un caramel liquide, d'accord? Donc c'est pas intéressant. Donc voilà, juste après avoir fait le chalumeau, tu le remets quelques instants au frais, tu le ressors, tu as ce petit côté un petit peu vitrifié, tu sais, que tu tapotes dessus. Voilà, mais ça, il faut le faire vraiment dans les 5 minutes, quoi. Hein. Mais si tu fais comme ça à l'avance, et par exemple tu le manges 1-2 heures après, ça redevient du caramel normal. Très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette recette. Ouais, tu as vu, c'est pas trop compliqué. On va pas la goûter malheureusement. Tu vois, on l'a pas encore remis au frais. frais. Ouais, je sens. Vas-y, approche-toi, écoute. Voilà, ça a déjà vitrifié, tu vois. Voilà, donc l'intérêt évidemment c'est de le remettre au frais. Quelques minutes le temps que ça vitrifie, puis voilà, donc on aura une parfaite crème, tu dis? Catalane. Crème catalane. Voilà. Donc le caramel un petit peu chaud, croquant, et à l'intérieur une crème bien froide avec des arômes, tu as vu, de cannelle, de citron, de badiane. C'est tout un programme. Super recette, vraiment magnifique. Moi j'adore. Je suis fan d'ailleurs. J'ai même pas encore goûté, tu vois. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous appréciez ce genre de crème? Ça nous intéresse. Et des idées recettes. Voilà aussi, sont les bienvenus. Donc sinon, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à continuer à nous suivre. Ça nous fait toujours grandement plaisir. À très vite les amis. Allez, à bientôt pour la recette salée. À plus. Ciao. Ciao.